Salut à tous et bienvenue sur Wrestling Catch France pour une vidéo qui va parler donc de NXT Takeover. J'ai donc le téléphone et tout pour avoir les noms parce que je vais pas me rappeler tout le monde, mais donc voilà, vous pouvez voir, ça a été un show juste dantesque, un show magnifique, un peu comme tous les shows de NXT Takeover. Donc hier c'était NXT Takeover Orlando donc c'est on peut dire le plus grand show de la NXT de l'année, donc c'est un des plus grands, où il y a souvent soit des débuts, soit des retours. Alors on a eu Aleister Black qui a débuté l'an dernier, c'était Shinsuke Nakamura. Donc voilà, on va un peu débriefer un peu tout ça, je vais parler un peu du show. Donc premièrement, en premier temps on va dire, on a eu donc Sanity, composé de Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane et Nikki Cross qui ont battu donc Ty Dillinger, Roderick Strong et Noah Hirose qui était blessé, donc ça aurait dû être lui, mais c'est Cassius Ono qui a pris le relais, et il y avait également donc une femme, Ruby Riot, si je le prononce bien. Donc ces derniers ont perdu face au clan Sally. Ça a été un match d'une douzaine de minutes, 12 minutes 30 précisément, référence Wikipédia. Donc alors, sur ce match, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a été un bon match, il y a eu un bon rythme. Il y a parfois où ça a été, je trouve, personnellement un peu lent. Mais bizarrement, ouais, ça a été un petit peu lent au début. Mais bon, après, c'est parti direct. Donc, le point positif, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde dans ce ring. Ça, c'est un bon point. Ensuite, ce match, au fur et à mesure, il est monté en intensité. Et c'est Sanity, donc comme je l'avais prédit, comme j'avais dit dans un live Facebook sur un autre réseau social. Donc j'avais dit que Sanity serait vainqueur. À mon avis, ils vont essayer de faire en sorte. Ils vont les faire monter au fur et à mesure pour qu'ils ne soient pas décrédibilisés à chaque fois, quoi. Donc ils ont gagné lors du dernier pay-per-view, ils vont gagner lors du prochain pay-per-view à mon avis. Du coup, il y aura un truc qui vont faire en sorte qu'ils se retrouvent face aux auteurs de la douleur. Voilà. Ensuite, le second match, c'est le match où il y a eu les débuts. Donc Aleister Black qui a battu Andrade Cien Almas. Donc ce match de presque 10 minutes. Tout d'abord, pour ses débuts, tout le monde que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça a été un déchaînement. Tout le monde disait mais il est chelou. Et c'est pas mal. Il est chelou mais c'est bien. Voilà, en gros c'est ça. Il est chelou mais c'est bien. Donc du coup voilà. Aleister Black a battu Andrade Cien Almas. Enfin, ce qui revenait le plus c'était il est calme. Qu'il est calme. Mais voilà. Personnellement j'aime bien son style de catch, c'est un truc assez brut. Un peu comme Shinsuke Nakamura. C'est un peu du style, on va dire, strong style. Et moi personnellement j'aime bien ce genre de catch, même si j'aime aussi Lucha Libre et tout. Donc voilà. C'était un assez bon match, un assez bon rythme. Qui malheureusement, donc voilà. J'avais aussi dit pour Aleister Black, bon c'était tellement prévisible. Et ce qui est malheureux c'est que Andrade Cien Almas perd tous ses matchs en pay-per-view de NXT. Il a perdu son précédent match, c'était contre Roderick Strong, qui débutait je crois également. Il a aussi perdu son précédent match contre Bobby Roode, lors encore d'un précédent pay-per-view de NXT qui était à Toronto si je ne me trompe pas. Ouais, c'était à Toronto, c'est ça. Donc voilà. Après voilà, il y a un petit. Il y a un bon point mal et un bon point mal quoi. Donc voilà. Et ensuite, donc on va parler de ce match. C'est pour moi le match qui m'a marqué la soirée. Qui m'a marqué. Il m'a niqué la soirée. Il m'a fait ma soirée. C'était un match, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, assez presque bandant, même si ça part assez loin. Donc c'était un assez bon match. C'était un match juste extraordinaire. 23 minutes. Donc c'était The Author of Pain. Donc Akam et Rezar. Je vous dis pas ça de tête, hein, parce que les noms, c'est pas trop ça. Hein. Surtout pour les deux premiers. Après, donc eux ont conservé leur titre face, enfin en éliminant, on va dire, DIY, c'est ça, hashtag DIY.
donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Et ils ont éliminé dans un second temps, ouais, on va dire ça comme ça. C'est pas trop ça, hein. Après avoir regardé le show là jusqu'à 4 h du matin. Alors, donc voilà, on continue. Donc ils ont ensuite éliminé, après les deux premiers, des Revival. J'espère que je l'ai bien dit. The Revival. Donc, Scott Dawson et Dash Wilder. Donc ça c'était le match que tout le monde doit voir de ce show quoi surtout. Donc le meilleur truc c'est la cohésion entre DIY et The Revival. Après je sais pas que j'aime pas trop les deux autres, mais bon, leur gabarit leur permettent pas trop de faire grand chose. Ça c'est dommage parce que je sais pas, on peut pas tellement dire parce que c'est pas vraiment le style que je préfère. Je pense que actuellement ils ont pas le truc qui va à fond, même s'ils sont très destructeurs. Donc voilà, il y a un petit truc qui manque personnellement. Il y a un petit truc qui manque et je sais pas vraiment encore ce que c'est. Ensuite on a eu, donc ce match, comme je l'ai dit, c'était 23 minutes, il a duré. On a eu donc un nouveau titre. Donc je vais essayer de le caler par là, si je peux mettre la photo. Donc voilà, ce nouveau titre. Ensuite, 23 minutes, voilà, tout est dit. Et ils ont conservé leur titre. Ce qui, voilà quoi. Ensuite, un autre match, Azuka. Ah là, je pars dans le pakistanais là. Azuka. Azuka contre Ember Moon. Et Ember Moon a perdu ce match. Après 12 minutes 55 de match. Je vais pas dire que j'ai aimé ce match. Je vais être. Concrètement, c'est le final n'était pas trop. C'était pas trop ça. Je veux dire c'était pas trop ça. Enfin, voilà, vous pouvez voir juste derrière que les auteurs de la douleur ont conservé leur titre. Mais on va revenir dans ce match féminin. Je veux dire concrètement, c'était pas vraiment le match qui m'a fait kiffer. Alors que je kiffe Azuka. Donc c'est assez dommage. Euh, Habituellement, je kiffe vraiment beaucoup ces matchs. Donc celui contre Nia Jax, même s'il a pas vraiment été au niveau, au top, donc l'an dernier. Ouais, ça doit être ouais, par là. Ensuite, il y a eu Code Bailey que j'ai bien aimé. Donc voilà, il y a eu plusieurs matchs. Il y a eu donc ça fait 2 fois donc lors du précédent NXT Takeover qui était au moment du Royal Rumble. Donc soit c'était NXT Takeover San Antonio, c'était pas vraiment non plus le match parce qu'il y avait Billie Kay et Peyton Royce que j'avais pas du tout aimé, je les ai détestés, mais c'est pas possible. C'était pas possible, leur catch c'était personnellement c'est pas possible. C'est un truc mode Barbie, je trouve un peu trop Barbie en fait. Donc voilà. Là je suis en train de regarder mes dehors, j'essaie de vite faire ma vidéo parce que là j'ai un petit peu de lumière, mais ouais, je vais me taper une averse là. Bon, alors on va revenir donc. Ember Moon donc. Là aussi, nouveau titre, parce que tous les titres ont été changés parce que William Regal l'a annoncé lors de WrestleMania Access. Donc tous les titres ont été changés. Je vais vous le mettre également ici parce que si j'en mets que ça c'est con. Personnellement je préfère le tag team qui est assez magnifique. Alors que les deux autres c'est pas trop ça. Ils sont carrément identiques. Même s'il y en a un qui est en couleur argent et l'autre couleur or. C'est pas vraiment le titre que je préfère. Ensuite, le main event. Quel main event quand même. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'était le main event, l'un des main events de fou. Par contre, toujours un petit point faible. Donc déjà on va les présenter. Donc il y a eu Bobby Roode d'un côté et Shinsuke Nakamura. Donc tous les deux se sont rencontrés une nouvelle fois. C'était assez. C'était moi personnellement je pensais que ça allait être Cassius Ohno. J'espère ne pas me tromper. Donc moi j'aurais pensé que c'était lui qui aurait euh, affronté donc Bobby Roode, mais au final on a eu encore un Bobby Roode, Shinsuke Nakamura. Et vraiment ce match qui était assez bien, il était bien parti et tout. Donc presque 30 minutes de match, pratiquement 30 minutes de match. Donc un main event assez long. En regardant l'heure qu'il était, je me suis douté que le main event allait durer assez longtemps. Donc c'était pas tellement une surprise, mais donc
Déjà, on a eu les entrées qui restent magnifiques. Comme d'habitude, ça reste l'un des moments majeurs du pay-per-view NXT TakeOver, de chaque NXT TakeOver bien sûr. Donc à chaque fois qu'il y a un truc, il y a toujours une très bonne chose, comme la tronçonneuse de Finn Balor, comme donc là comme on l'a vu Bobby Roode avec le piano, ou alors encore avec Shinsuke Nakamura avec les violons, excusez-moi. Donc voilà, c'était pas trop mal. Mais par contre, le point négatif, s'il faut toujours trouver un point négatif là derrière, c'est que c'était assez semblable au précédent NXT TakeOver, où on a eu encore une fois donc la jambe qui est attaquée, encore la jambe, encore la jambe. Donc du coup ça a diminué un petit peu le truc, ça faisait une drôle d'ambiance, c'était une ambiance assez. Et c'était tellement bizarre. Si vous avez écouté bien le public, c'est que c'est en fait très confus. C'est un truc assez confus. Et c'est pas ce qu'on trouve en fait dans les main rosters, donc dans les pay-per-view de la WWE globalement, où on voit toujours soit il n'y a pas de chant, soit ça gueule, soit il n'y a rien. Donc voilà, c'est clair et net, mais alors que là, c'est vraiment un truc aléatoire. C'est tellement. En fait, ça devient choquant, quoi. Donc du coup, c'est Bobby Roode qui a conservé ce titre, il était en mode Glorious, et il est parti avec ce nouveau titre que vous pouvez apercevoir ici. Donc voilà, moi c'était un assez bon pay-per-view. Donc en donnant une note par rapport au notre pay-per-view NXT, en essayant d'éviter de comparer les pay-per-view du roster principal, parce que je pense que si je compte un pay-per-view du roster principal, je pense qu'ils vont être plus haut que le pay-per-view que les pay-per-view du roster principal. Donc celui de NXT va être, je pense, au-dessus du roster principal. Mais si je donne une note globale par rapport aux autres pay-per-view, je donnerai une note de, on va dire, un bon 16,5. Un bon 16,5, c'est une très bonne note. C'est une note parfaite, je pense. Après, si on compte dans le parfait, 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 on peut pas donner tout ce qui est parfait parce que le parfait n'existe pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, on me voit presque plus, là, pratiquement. Donc alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que voilà, donnez-moi vos avis en commentaire. Euh, N'hésitez pas à aimer la vidéo, la chaîne, surtout partager, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à plus tard.